Canal+ Côte d'Ivoire recevait le 25 mai dernier dans les locaux du Green Bureau la jeune génération des étudiants de l'INPHB dans le cadre d'un meet-up sur l'insertion socio-professionnelle avec des panélistes purs produits de l'INPHB. Un échange où les panélistes ont pu exposer un bilan détaillé de leurs méthodes et motivations pour arriver à l'objectif fixé. Je pense que c'était un échange assez cordial, assez enrichissant et qui donne une partie du chemin. Il y en a plusieurs profils de carrière possibles et il était important effectivement pour nous, les panélistes, de pouvoir effectivement tracer ce qui a constitué nos forces, ce qui a constitué aussi nos challenges et ce qui a fait que nous sommes là aujourd'hui dans ce succès que nous avons pu avoir au cours de ces parcours. Je suis vraiment satisfait de cette rencontre. Voilà, on a eu à entendre et écouter nos aînés. J'avais demandé est-ce que voilà, la formation pour la majorité d'entre eux ou pour certains d'entre eux venait avant de changer de cap. Donc je pense que j'ai bien reçu la réponse et ce qui me conforte, c'est que moi-même j'ai pu suivre une formation en business et aujourd'hui je me rends compte que je n'ai pas fait le mauvais choix. En même temps qu'il faut être dans le day-to-day et en même temps il faut être à jour en termes de nouvelles technologies, de ce qui vient. Il faut être vraiment un avant-gardiste. Et ça demande un peu de temps. Je fais ce mot d'introduction pour vous souhaiter la bienvenue dans cette première activité que nous organisons pour ce bureau qui a démarré ses activités il y a à peine 2 mois, essentiellement. Nous avons un mandat de 2 ans et le focus de notre mandat, c'est de travailler essentiellement au développement de la senior et de positionner Télécom INPHB Alumni à un niveau de prestige qui correspond au niveau de prestige de ses membres, essentiellement. Au cours de cette conférence, nous avons parlé de la transition entre le technique et le management avec un certain nombre de seniors de très grand prestige qui sont maintenant à des postes de direction générale et de l'importance des avantages et des inconvénients de passer entre le management et le niveau technique. Dans un monde dans lequel nous avons l'intelligence artificielle, la digitalisation, des prouesses dans le développement énergétique, la technique est d'une valeur fondamentale. Mais après un certain nombre d'années d'expérience dans le domaine de la technique, plusieurs seniors se posent la question d'avoir plutôt un profil qui soit plutôt d'expert technique ou plutôt qui soit dans le management. Et cela dépend du niveau d'aspiration, du lifestyle, du style de vie qu'on veut mener, de la rémunération que offrent certaines activités professionnelles sur d'autres cieux. Et cette conversation permettra d'éclairer un certain nombre de doutes et d'aider les seniors à pouvoir, disons, mieux définir leur trajectoire professionnelle. Ce sont ce genre de problématiques que nous aimerions aider les seniors à résoudre. Comment est-ce que nous pouvons, en tant qu'association, en tant que groupe de personnes qui sont issues de la même école, comment nous pouvons accompagner ces seniors à prendre les décisions qui sont les plus idoines pour leur épanouissement personnel, professionnel et social. Au-delà de cette activité, nous avons initié un certain nombre de chantiers, notamment le chantier de faire reconnaître Télécom INPHB Alumni de façon officielle par l'administration ivoirienne. En tant qu'association civile, ce chantier il est beaucoup avancé. Nous avons adopté le nouveau texte lors de la dernière AG et nous allons maintenant incorporer l'association auprès de la préfecture de police d'Abidjan. Nous avons aussi organisé une rencontre avec la direction générale de l'INPHB et nous avons invité la direction générale de l'INPHB pour être présent. Nous sommes en contact avec la direction générale. Nous voulons être un partenaire dans notre institut pour travailler de façon étroite avec l'institut pour contribuer à faire agrandir le prestige de notre filière essentiellement et puis améliorer la qualité de la formation de nos cadets. Récemment, il y a eu un dîner qui a été organisé avec l'IMT Bretagne pour voir la façon dont nous pouvons collaborer avec cet institut de télécom de Bretagne pour la formation de nos cadets et aussi pour la formation des seniors. Nous avons prévu un certain nombre de conférences avec des directeurs d'institutions publiques dans les télécoms et dans les technologies que nous allons bientôt annoncer. Nous avons aussi une refonte, disons, de toute notre activité marketing avec la création d'un nouveau logo, d'un nouveau site web et un certain nombre de chantiers que nous allons communiquer dans les prochains jours. Je ne vais pas m'étendre. Nous avons des ambitions très grandes pour l'AITP, qui est le nom de l'association, que maintenant nous préférons utiliser le terme Télécom INPHB Alumni,
Merci d'avoir voté pour ce nouveau nom qui est plus clair, dont la dénomination est beaucoup plus claire. Et nous avons des ambitions pour les télécoms INPHB Alumni. Nous comptons sur la mobilisation de tout un chacun. Je vous souhaite d'avoir une très bonne conférence dans cette soirée. Je vous souhaite que nous puissions travailler main dans la main pour l'épanouissement de nos membres. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et à très bientôt. Au revoir. Merci. Le premier Afterwork avait pour thème comment basculer du domaine technique au domaine business. Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients? Et nous avons eu la chance d'avoir ce panel constitué de 3 aînés, dont l'aîné Aziz Diallo, directeur général de Canal+, l'aîné Akakumu Théodore, Managing Director of General Electric, et l'aîné Prince Atobla, directeur de son entreprise Lecturix. Donc nous sommes pleinement satisfaits de ce premier Afterwork. Nous sommes ravis du déplacement qui a été fait aussi de la part des seniors. Et pour nous, ce n'est que le début d'une belle aventure avec le nouveau bureau et avec une nouvelle dynamique qui sera impulsée au sein de notre association. La question que j'avais posée, c'était de savoir en fait, comment est-ce qu'il fallait s'y prendre pour faire du networking. Parce que lorsque les 3 intervenants ont réagi, et ils ont semblé montrer que c'était vraiment important de faire du networking. Donc j'ai vraiment été satisfait de leur réponse. Voilà, entre autres, ils ont demandé à ce que ce soit spontané. Il ne faut pas en entreprise être vraiment dans son coin. Il faut être ouvert et s'il y a aussi un brin de timidité, il faut travailler à pouvoir résoudre cela. Et vraiment, la réponse a été très pertinente.